Salut à toi, on se retrouve aujourd'hui avec une recette de barre énergétique, barre protéinée vegan. Tu vas voir que c'est riche en protéines, on est sur 12 grammes de protéines par barre et on est avec des aliments qui sont 100% naturels. Il y a simplement de la protéine de riz que j'ai utilisée pour cette recette. C'est simplement le seul complément, on va dire. Le reste, c'est vraiment des aliments naturels et c'est une recette avec des aliments qu'on ne va pas cuire. Donc c'est vraiment 100% cru. Et ça c'est top. Pourquoi? Tout simplement parce que la teneur en nutriments va rester élevée. Le fait de cuire tes aliments, ça va dégrader un petit peu les vitamines, tout ça. Donc c'est pour ça, ici on est vraiment sur un niveau de nutriments qui est juste optimal. Donc on est parti tout de suite avec cette recette. On va commencer avec les ingrédients. Tu auras besoin d'une banane, 50 g de dattes, 75 g de noix de cajou, 40 g de graines de sésame, 100 g de flocons d'avoine, 20 g de spiruline. C'est pas obligatoire, ça fait simplement augmenter la teneur en protéines, et 30 g de protéines de riz. Ce qu'on va commencer par faire, c'est couper les dattes en morceaux, en petits morceaux, et la banane aussi. C'est pas obligatoire, mais simplement comme j'utilise un blender, c'est plus facile pour mixer tout ça. Mais si tu as un mixeur, c'est pas une étape qui est obligatoire. On va ensuite commencer par verser les noix de cajou directement dans ton blender ou dans ton mixeur. On va les mixer grossièrement. On va enchaîner en ajoutant les flocons d'avoine, les graines de sésame, les dattes, la banane, la protéine en poudre et enfin la spiruline. On va pouvoir mixer directement tout ça. Alors si tu as un blender comme moi, utilise une spatule pour décoller ce qu'il y a sur les parois afin que ça soit vraiment homogène, que ça puisse se mixer facilement. Tu peux ajouter aussi 2 à 3 centilitres d'eau, c'est ce que j'ai fait, mais c'est pas obligatoire. Je te conseille d'éviter parce que quand tu vas congeler ces barres, ce que tu pourras faire, le truc c'est que si tu ajoutes de l'eau, ça va être beaucoup plus dur. Donc c'est vraiment à toi de voir vis-à-vis de ça, mais t'es pas obligé de mettre de l'eau. Maintenant, on va pouvoir récupérer la pâte qu'on a formée. On va la placer sur du papier sulfurisé, la recouvrir également de papier sulfurisé, lui donner une forme rectangulaire, l'aplatir et la placer au congélateur durant 30-45 minutes, voire 1 heure. Après ça, on sort la pâte du congélateur, on enlève le papier sulfurisé, on la coupe en tranches. Ici, je l'ai coupé en 6 tranches et on aura terminé pour cette recette. Comme tu as pu voir, c'est extrêmement simple à réaliser. C'est pas très long, simplement la congélation, c'est ce qui prend le plus de temps, mais c'est vraiment très facile à réaliser. Et ce que tu peux faire, c'est envelopper tes barres dans du plastique pour pouvoir les mettre au congélateur. Tu peux aussi les mettre bien évidemment dans une boîte en verre si tu préfères ne pas utiliser de plastique, bien évidemment. Et ce qu'on va faire maintenant, j'ai pris l'ordinateur pour regarder avec toi ce que ça donne au niveau de chronomètre vis-à-vis des apports nutritionnels de ces barres énergétiques vegan. Alors ce que tu peux voir à gauche de l'écran juste ici, normalement tu vois ma souris, c'est ce qui se passe pour une barre. À droite, c'est vraiment les 6 barres dans leur ensemble. Donc les 6 barres, 1431 calories, une barre 238 calories, 12,1 g de protéines. Donc c'est vraiment l'idéal pour emmener ça au travail, à l'école, peu importe, que tu puisses du coup emmener ça par exemple après un entraînement de sport, un entraînement de musculation, peu importe. C'est vraiment ultra efficace parce que tu vas pouvoir avoir un apport de protéines avec des aliments qui sont vraiment de qualité. Comme tu peux le voir aussi pour le reste, donc je t'ai simplement noté à gauche là où c'est le plus intéressant, la vitamine A, on est à plus de 100% pour une barre. Donc tu as atteint tes apports journaliers avec simplement une barre énergétique. C'est la même chose, alors c'est pas la même chose, mais on est quand même à 74% de vitamine K. Concernant le calcium, c'est pas négligeable quand même, on est sur 9%, 41% de cuivre, 67% de fer, ça c'est vraiment intéressant, quasi 70% de fer simplement avec une barre énergétique, 21% de magnésium et 23% de phosphore. Et ce qui est intéressant encore une fois, c'est que tu vas pas cuire ces aliments, les aliments qu'on utilise, et tu vas garder un maximum de vitamines, de minéraux, de nutriments. On a fini pour cette recette. Teste-la et dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé. Partage bien évidemment au maximum cette vidéo autour de toi, auprès des sportifs et sportives véganes que tu connais. Ça pourra donner des idées d'en-cas. Et ce que tu peux faire, c'est en préparer vraiment pas mal, une vingtaine, une trentaine à l'avance, les congeler, et comme ça tu en as pour le mois, tu en as une par jour. C'est vraiment intéressant et ça t'évite toutes ces barres qui sont déjà chères en magasin, qui sont vraiment chères et qui sont pas forcément de qualité. Souvent il y a du sucre qui est ajouté. Ici c'est du sucre qui est 100% naturel. Je te laisse le lien du guide gratuit juste ici à l'écran, je te mettrai ça à l'écran pour télécharger ce guide gratuit pour bien démarrer la nutrition sportive végane. Et je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Entraîne-toi avec le cœur, mange avec le cœur.